Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le budget. On va voir premièrement qu'est-ce que le budget, deuxièmement comment faire le budget et troisièmement comment bien respecter son budget. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants et mon objectif est de rembourser mes dettes. C'est pour ça que je m'appelle aussi maman économe. Si jamais les sujets économie et budget vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook. Alors, le budget familial, c'est quoi? Alors, il faut savoir qu'on parle bien ici de budget familial ou de budget familier, on ne parle pas de budget politique. Le budget familial, ça concerne tout le monde, que vous soyez juste un couple, que vous soyez une famille avec peu d'enfants ou avec plein d'enfants, ou même que vous viviez seul, ça concerne absolument tout le monde. Le budget familial correspond à l'ensemble de vos ressources, à l'ensemble de vos revenus, donc vos salaires, vos primes de fin d'année, vos primes de participation. Toutes ces choses-là, en fait, les allocations familiales, les prestations familiales, les aides, les rentes, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de ressources, donc ça doit être ajouté à votre budget. Et ensuite, toutes les dépenses. Comment faire un budget en pratique? C'est assez simple au final, il suffit de soustraire nos revenus par nos dépenses. On commence par additionner tous nos revenus et on additionne toutes nos dépenses, on fait la soustraction et voilà, nous avons notre budget familial. Alors c'est vrai que sur le papier et dit comme ça paraît assez aisé, mais on n'a pas tous la même facilité pour faire un budget. Cela demande du temps, cela demande de la rigueur et on n'a pas tous les mêmes connaissances au niveau du budget. Quelles sont les ressources ? C'est simple, tout ce qui arrive sur votre compte en crédit, c'est une ressource, c'est un revenu. Pas seulement votre salaire, pas seulement la prime de fin d'année, pas seulement les prestations familiales ni les rentes, mais tout ce qui rentre en fait de plus, de positif sur votre compte, c'est une ressource. Même si par exemple à Noël, votre grand-mère vous fait un chèque de 200 € mais que vous savez que vous allez le mettre de côté, vous l'incluez quand même dans vos ressources et vous les inclurez aussi bien évidemment dans votre épargne. C'est cette rigueur-là qu'il faut pour réussir à tenir un budget correctement au fil du temps. Et quelles sont les dépenses? C'est simple, c'est l'inverse des ressources. À partir du moment où de l'argent part de votre compte, c'est une dépense. Ces dépenses-là, on peut les classer dans plusieurs catégories pour que votre budget soit plus aéré, pour que vous vous y retrouviez plus. Les charges fixes, l'épargne, les dettes, les charges variables et les enveloppes si vous avez décidé de faire le système d'enveloppe. On en parlera un petit peu plus tard. Le budget, soit sur papier, soit sur tableur, c'est vous qui décidez selon vos préférences. Le budget est effectué en début de mois. Et ce que j'entends par début de mois, c'est avant que vos salaires arrivent en fait. On n'a pas tous les mêmes débuts de mois. Avant que votre salaire arrive, vous pouvez commencer à faire ce que j'appelle un brouillon de budget, donc avec des sommes vraiment approximatives. Et une fois que vous savez vos salaires fixes, une fois que vos salaires sont définitifs, vous pouvez faire votre budget définitif. Vous additionnez donc le montant total de tous vos revenus et ensuite vous faites le tour de toutes vos dépenses, vous notez tout, vous n'oubliez pas des factures qui pourraient être oubliées quelque part et quand on a une relance, c'est pas toujours agréable, surtout quand on ne l'a pas prévu dans le budget. Pensez aussi à l'épargne. L'épargne est à budgéter en même temps que le reste. On n'attend pas la fin du mois pour épargner, puisqu'en général, c'est quand même une méthode assez vouée à l'échec. Vous pouvez épargner ce qu'il vous reste à la fin du mois sans problème, mais si vous décidez d'épargner par exemple 100 € par mois, ces 100 € sont à inclure directement dans votre budget. Une fois que vous avez effectué votre calcul revenu moins dépenses, le montant doit être de 0. Si jamais le montant est positif et que vous avez vérifié que vraiment vous n'avez rien oublié sur votre budget, vous pouvez dispatcher cette somme à des endroits stratégiques, des endroits qui vous font plaisir, plus de courses, plus d'épargne, plus de plaisir, ça c'est vous qui voyez. A l'inverse, si ce résultat est négatif, cela veut dire que vos dépenses sont trop élevées par rapport à vos revenus et dans ce cas, il faut revoir les dépenses de certaines catégories pour pouvoir limiter la casse. Nous allons voir ensemble comment je fais un budget pour que vous puissiez bien visualiser. Donc c'est un budget à titre d'exemple, il n'y a pas de correspondance de chiffres. De toute façon, dans un budget, le plus important, ce ne sont pas les revenus, c'est ce qu'on fait de notre argent. Puisque vous pouvez toucher 15 000 € par mois, mais si vous faites n'importe quoi, vous ne vous en sortirez pas. Tandis qu'il y a des personnes qui vivent avec 2 000 € par mois et qui s'en sortent très bien. Donc l'important, c'est vraiment ce qu'on fait de notre argent. Donc au niveau des revenus, imaginons que le premier parent touche 1 600, le deuxième 1 400. Au niveau des prestations sociales, vous avez 450 €. Vous avez vendu quelques affaires d'occasion, des vêtements, un meuble et vous avez rapporté 60 €.
et une vacation. Donc par exemple, si vous avez une activité à côté, donc on additionne tout ça et vous avez la somme ici. Donc c'est 3 640 € et vous avez 3 640 € à répartir dans votre budget. Alors, on commence tout de suite. On pense à nos dettes. Donc le crédit auto, il est de 140 € et le crédit conso 60 €. Il y en a pour 200 €, il reste 3 440 €. Ensuite, au niveau des charges fixes, on a le loyer, l'électricité, l'assurance, la complémentaire, le téléphone, les impôts locaux. Après, vous mettez ce que vous avez. On en a pour 1 140 € et il reste 2 300 €. Ensuite, on passe à l'épargne. Donc, imaginons que pour une prochaine voiture, vous économisez 250 € par mois. Pour les enfants, leur scolarité de quand ils seront plus grands ou pour leur envol, vous mettez 150 € par mois. Pour une future maison, 300 € par mois. Pour des vacances, 30 € par mois. Il y en a pour 730 € et il reste 1 570 €. Ensuite, pour les dépenses variables, c'est-à-dire ce que vous ne dépensez pas tous les mois, ce sont des dépenses un peu ponctuelles. On a le coiffeur des enfants, la taxe d'ordures, le plombier qui est venu réparer votre lavabo par exemple, et la cantine des enfants. Ça fait 350 € et il reste 1 220 €. Et ensuite, on va passer aux enveloppes. Imaginons que vous avez décidé de payer ça avec des enveloppes pour vraiment éviter de dépasser votre budget. Donc, on a 500 € de courses, 180 € de carburant, 250 € d'habillement et 200 € de loisirs et plaisirs. Et il y en a pour 1 130 € et il reste 90 €. Donc ces 90 € là, ils n'ont pas lieu d'être là puisque normalement, notre budget doit se terminer à 0. C'est-à-dire qu'il y a 90 € à remettre dans ce budget. Ces 90 € là, et donc il va falloir les répartir. Mais maintenant, il faut se poser la question de où est-ce qu'on va les mettre. Alors, on va déjà commencer par se poser la question, est-ce qu'on a oublié aucune facture? Est-ce qu'on a vraiment oublié aucun détail? Si on n'a rien oublié, on peut se dire, bon, ben, je vais dispatcher ici, je vais mettre un petit peu plus dans la cagnotte des vacances, ça peut être pas mal. Sinon, je vais peut-être mettre un petit peu plus pour les courses, un petit peu plus pour l'habillement, un petit peu plus pour les loisirs. On peut peut-être épargner un peu plus ici. Donc à ce moment-là, on répartit selon ce qu'on a choisi. Mais ici, on doit toujours être à 0 puisque chaque centime a son importance. Mais là, je me rends compte que je suis à découvert et que j'ai oublié de compter le remboursement qui ira ici, dans les crédits et les dettes. Donc imaginons, j'ai 300 € de découvert. Avec ce que j'ai ici, toutes mes dépenses, je ne peux pas rembourser ces 300 € d'un coup, ce qui est normal. Ça ne sert à rien. Si je mets les 300 € directement, ils repartiront à la fin du mois de toute façon. Donc, je vais choisir de faire un remboursement. Je ne vais pas bien écrire, du coup, je suis embêtée. Un remboursement de 90 € du coup, puisque je me rends compte que ce que j'ai budgété n'est pas trop mal. Donc, je mets les 90 € ici, et ici, donc on est à 290, et puis on change de chiffre. Voilà, donc mon découvert qui était de 300 € à la fin du mois, si j'ai bien respecté tout ce budget, mon découvert sera de 210 € au lieu de 300 €. Ensuite, on va voir comment faire pour respecter son budget. La première chose à faire pour respecter son budget, c'est de l'avoir toujours à portée de main assez rapidement, de façon à pouvoir y jeter un œil quand on en a besoin. C'est très important de pouvoir regarder son budget quand on veut le faire, puisque par exemple, si le budget n'est pas là ou qu'il est trop éloigné, qu'on n'a pas envie d'aller le voir ou que l'ordinateur est éteint, le problème c'est qu'on risque de dire, bon bah c'est tout, je regarderai plus tard. Mais des fois, c'est très important de devoir regarder son budget immédiatement pour voir où on en est. Donc le budget, toujours à portée de main. Il faut budgéter concrètement et de façon réaliste, c'est-à-dire que par exemple si vous faites 100 km par jour en voiture et que vous budgétez 60 € de carburant pour le mois, c'est sûr que vous n'en aurez pas assez, donc aidez-vous de vos dépenses passées pour pouvoir budgéter concrètement et réellement. C'est pareil, si vous faisiez 500 € de courses alimentaires par mois et que vous décidez de réduire votre budget, je vous conseille de le faire petit à petit. Ne descendez pas trop brutalement, trop rapidement. Par exemple, ne descendez pas à 250 € parce que c'est certainement voué à l'échec. Vous ne connaissez pas vos nouvelles habitudes alimentaires liées à cette baisse de budget. Donc, je vous conseille d'y aller
progressivement. Pour en revenir au fait d'avoir toujours son budget à portée de main, je vous déconseille très fortement aussi de faire l'autruche et de ne pas vérifier vos comptes. Et je vous conseille encore moins de reporter des dépenses au mois prochain ou de commencer à dépenser sur le mois prochain. C'est une très mauvaise idée et 9 fois sur 10, ça ne marche pas non plus puisqu'on fait ça tous les mois. Ça, vraiment, je vous le déconseille. Et pour respecter son budget, pour moi, c'est la meilleure méthode. C'est vraiment une méthode qui est très efficace et qui a fait ses preuves chez bon nombre de personnes. C'est la méthode des enveloppes. Donc, selon les catégories que vous avez choisies, vous allez payer en argent comptant. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez 500 € de budget mensuel pour les courses alimentaires. Vous avez votre enveloppe dédiée aux courses alimentaires, vous remplissez cette enveloppe avec votre argent, soit par mois, soit par semaine, selon ce que vous préférez, c'est vous qui choisissez toujours. Et une fois qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, c'est que vous avez épuisé votre budget. S'il reste de l'argent à la fin du mois dans ces enveloppes, vous pouvez soit les conserver pour le mois prochain pour augmenter un petit peu votre budget, soit vous pouvez aussi tout à fait vous en servir si jamais il venait à vous manquer de l'argent dans d'autres catégories. Si on a dépassé son budget, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a budgété réellement? Est-ce que vraiment on avait besoin de 500 € de courses alimentaires? Mais est-ce qu'on avait suffisamment de 60 € de carburant? C'est là qu'il faut se poser la question. Et si aussi on a fait des achats qui n'étaient pas prévus, il faut se poser la question de savoir est-ce que cet achat était inévitable ou est-ce que cet achat était plus superflu? Si cette dépense était inévitable, impérative, par exemple vous avez votre machine à laver qui vous a lâché, vous avez dû en racheter une, il n'y a pas beaucoup de solutions à part tenter d'épargner un petit peu plus pour parer au coup dur sans plomber son budget. Si à l'inverse cette dépense était évitable, par exemple vous aviez prévu de vous racheter 2 nouveaux pantalons et à la place vous en avez acheté 6, l'important c'est de bien prendre conscience de ce craquage et pourquoi pas avoir un journal de craquage. Donc à chaque fois que vous craquez sur quelque chose que vous n'auriez pas dû acheter, vous le notez, vous lisez régulièrement de façon à ce que en fait ces envies de craquage disparaissent au fur et à mesure. Et pareil, avant de vous acheter quelque chose, posez-vous toujours la question de savoir est-ce que c'est vraiment impératif, est-ce que ça rentre dans mon budget ou est-ce que ça ne rentre pas dans mon budget et en plus de ça, c'est évitable. Ça demande de la rigueur de le faire à chaque fois, mais au bout d'un moment, le cerveau s'entraîne à se poser cette question-là et après vous le ferez sans vous poser la question et ça s'améliorera au fil des mois. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se blâmer puisque ça ne changera rien du tout à la situation. Si se blâmer, être en colère, avoir le moral à zéro, ça rapportait de l'argent, ça se saurait. Donc ne vous blâmez pas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas des robots et que l'erreur reste humaine. Pour avoir une bonne balance au niveau de son budget familial, ce qui peut être intéressant et ce qui l'est d'ailleurs, c'est de augmenter ses revenus et de baisser ses dépenses. Donc pour augmenter ses revenus, alors c'est pas possible pour tout le monde bien évidemment, mais il y a la possibilité de travailler plus, d'avoir une deuxième activité, d'avoir des revenus complémentaires en faisant une activité partielle sur internet par exemple, répondre à des sondages, faire des visites mystères, revendre ses objets inutilisés aussi, ça peut être des choses qui rapportent de l'argent ponctuellement. Et ensuite pour baisser ses dépenses, ce qui est intéressant c'est de faire le tour de toutes nos dépenses et de voir ce qui peut être supprimé. Et à ce sujet j'ai fait un article donc je vous invite à aller le lire, je vous mets le lien en barre de description. Et pour finir, n'oubliez pas que faire de son mieux, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Ne vous laissez pas décourager par les personnes qui ne veulent pas votre réussite. Entourez-vous de gens bienveillants qui sont à votre écoute et qui comprennent votre démarche. Écoutez les conseils, mais gardez toujours votre libre arbitre. Jugez par vous-même ce qui est bon ou pas pour vous, puisque après tout, c'est votre argent, c'est vos besoins, c'est vos envies et c'est votre réussite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo budget familial. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.